Bonsoir et bienvenue sur PDCI TV. À 4 mois de la présidentielle, les femmes secrétaires générales de section se donnent les moyens dans la dynamique de la victoire du PDCI RDA en octobre 2020. Un atelier de formation a été organisé par la coordination à l'attention des femmes secrétaires générales de section. C'était le samedi 27 juin 2020 au siège du PDCI RDA. Il y a un adage qui dit « Ce que femme veut, Dieu veut ». Et le vœu de la coordination des femmes secrétaires générales de section PDCI RDA, c'est de porter le président Henri Konan Bédié au pouvoir d'État au soir du 31 octobre 2020. Pour ce faire, les femmes secrétaires générales de section PDCI RDA ont bénéficié le samedi 27 juin 2020 à la maison du parti à Cocody d'une formation pour se donner les moyens et les rudiments afin de porter et vendre la candidature du président Henri Konan Bédié. Placé sous le patronage du président Henri Konan Bédié et la présidence du secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, le professeur Maurice Kakougi Kayue, représenté par M. Seri Bingue Sampriva, secrétaire exécutif chargé des délégations départementales et communales. Cet atelier de formation dénommé Rencontre avec, qui a réuni quelques personnalités du parti, était parrainé par Mme Dabia Adel, secrétaire exécutif chargée des femmes. Invitée à prononcer différents thèmes au cours de cet atelier, la vice-présidente Léopoldine Kofi a pu s'entretenir avec les femmes sur le thème « Femmes secrétaires générales de section ». Quelle stratégie pour la victoire du PDCI RDA avec le président Henri Konan Bédié? Le vice-président Wassena Kone, l'autre conférencier, a été représenté par sa fille, Mme Monet, née Wassena Isabelle. Mme Amani Ndri, dit Miss Amani, la présidente de cette coordination, a donné les objectifs visés par cet atelier pour former les femmes secrétaires de section à quelques mois de l'élection présidentielle. À quelques mois des présidentielles, il nous a semblé nécessaire, voire impératif en tant qu'animatrice à la base, pour ne pas dire les piliers de notre parti, de connaître véritablement notre candidat afin de pouvoir mieux le vendre, le présenter encore plus facilement à tous les Ivoiriens. Comme vous le savez, le président Aimé Henri Konan Bédié, puisque c'est de lui qu'il s'agit, pour de nombreux Ivoiriens, à l'image de la Lune, qui vous est familière, donc très connu de tous, mais dans la vie, le parcours politique et social est diversement interprété, voire lointainement connu, surtout par notre jeunesse, qui dit-on représente près de 70% de l'électorat de notre pays. C'est pourquoi, à l'image de cette maxime qui dit, pour aller loin, il faut ménager sa monture, nous avons adapté à notre manière, à notre cas nous disons, plutôt, qui veut gagner la présidentielle d'octobre 2020 doit avoir assez d'arguments solides pour vendre facilement son candidat avec tous les acquis. Choisie pour parrainer cet atelier, Mme Aden Dabian a traduit toute sa fierté de voir ses filles et ses sœurs engagées pour le PDCI RDA et pour son président Henri Konan Bédié. Le choix de soutenir Henri Konan Bédié est un choix de raison, a-t-elle affirmé, avant d'indiquer le rôle que doivent jouer les femmes secrétaires générales de section. Chères militantes, secrétaire général de section du PDCI RDA. Je suis particulièrement fier de l'initiative que vous avez prise d'organiser un atelier sur la vie du PDCI RDA. En effet, connaître le PDCI RDA vous fournira de meilleures armes pour accomplir votre mission de secrétaire général. En tant que secrétaire général des sections de notre parti, vous avez un rôle de premier plan à jouer pour le succès de la candidature du président Aimé Henri Konan Bédié. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de vous dire quelques mots de notre candidat aux élections présidentielles d'octobre 2020. La désignation du président Henri Konan Bédié pour porter les couleurs du PDCI RDA aux prochaines élections présidentielles est la voie de la raison, de la sagesse et de l'efficacité. Mme Dabia Adel a ensuite gratifié le secrétaire exécutif en chef du PDCI et ses filleuls d'un présent symbolique. Mme Isabelle Monet, fille du vice-président Wassena Kone, a livré le message de son père pour les femmes secrétaires générales de section. Il m'a demandé de vous dire qu'il aura l'occasion de tenir avec vous cette conférence autour du thème
qu'il devait donc débattre, Henri Konan Bédié, au service du PDCI RDA et de la Côte d'Ivoire pendant toute une longue période de 60 années. Cet atelier est d'actualité et vient à point nommé car vous avez un rôle à jouer. A lancé à l'endroit des femmes, M. Seri Bingue Sampriva, secrétaire exécutif du PDCI, chargé des délégations départementales et communales, représentant le professeur Maurice Kakugi-Kayue, secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA. Armer les secrétaires généraux de section du PDCI RDA pour mener à bien ce combat. Cela est juste et cela est opportun. Les secrétaires généraux de section, membres de votre coordination, vous êtes présents dans la quasi-totalité des délégations départementales et communales, et cela sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Amazon que vous êtes, depuis la création de votre mouvement, nous avons écho de votre détermination de faire triompher le PDCI RDA à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Ici, l'occasion vous est donnée, au travers de la candidature de Aimé Henri Konan Bédié, de faire élire le meilleur cheval pour être le porte-étendard de cette victoire à la présidentielle dont vous rêvez tant et dont les Ivoiriens rêvent tout aussi dans leur écrasante majorité. La campagne interne au niveau du PDCI va commencer très bientôt. Vous pouvez faire d'une pierre deux coups. Vous partagez tout de suite dans toutes vos délégations respectives. Commencez la campagne pour la victoire d'Henri Konan Bédié auprès de vos collègues secrétaires généraux de section et dans le même temps leur donner la formation que vous allez ici recevoir. S'étant fait représenter lors de cet atelier, l'arrivée du professeur Maurice Kakugi-Kayue a été accueillie par des applaudissements nourris des femmes. Cette assemblée de femmes fut l'occasion pour le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, le professeur Maurice Kakugi-Kayue, de faire quelques précisions sur la candidature du président Henri Konan Bédié avant de mettre les femmes secrétaires générales de section en mission pour le parti. Votre réunion se tient à une période particulière. Je ne sais pas comment vous avez fait pour deviner cela, mais cette réunion se tient à un bon moment. Donc je voudrais vous féliciter. Nous allons à la convention et le président Bédié n'a pas dit qu'il est candidat. Nous avons fait l'analyse au niveau de la direction du parti. Nous avons vu les enjeux politiques. Nous avons vu le niveau politique de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes rendus à l'évidence que malgré le fait que la Côte d'Ivoire soit un pays en développement, qui a des problèmes de développement, le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est pas un problème économique, c'est un problème politique. Donc il faut un politicien, un homme politique pour être président de la République en 2020. Ce n'est pas une affaire de banquier, ce n'est pas une affaire d'économiste, c'est une affaire d'homme politique. Qui a appris la politique, qui connaît la politique, qui a la sagesse, l'expérience pour prendre la direction de la Côte d'Ivoire, pour préparer un pays pour qu'en 2025, les gens se sentent à l'aise. Mais pour l'homme de la situation, c'est Henri Konan Bédié. Il a ensuite déclaré ouvert les travaux. Je déclare ouvert l'atelier de la coordination nationale des femmes, secrétaire générale de section du PDCI-RDA. Madame la vice-présidente Léopoldine Kofi, la conférencière, a rendu hommage aux pionnières du PDCI-RDA qui ont marché héroïquement sur Bassam pendant la lutte coloniale. Elle a donné des conseils aux femmes pour un travail de fourmi efficace sur le terrain politique. Pour être forte sur le terrain, il faut qu'elles s'investissent dans la mobilisation, dans le rapprochement des militants entre eux, à chercher à faire la paix pour renforcer la cohésion sur le terrain, aller vers les communautés de base, aller les écouter, aller vers les militants du PDCI. Et nous demandons qu'ils se mobilisent
pour faire revenir le président Bédé au pouvoir, qui n'a pas fini son mandat à un moment donné. Donc pour le faire, là, il faut que nous soyons forts au sein du parti. Parce que pour aller vers les autres, pour leur demander de suivre notre candidat, il faut qu'au sein du parti, on sente la mobilisation, on sente que les gens sont pour la paix. Et cette paix-là, le président Houphouët-Boigny nous disait, je ne vous demande pas, les femmes, de faire la paix qu'entre vous seulement. Allez aussi faire la paix entre les hommes et vous, entre les hommes et les hommes, et entre les Ivoiriens et ceux qui ont leur intérêt en Côte d'Ivoire. Parce que c'est le PDCI RDA. Le RDA, là, c'est un pan du parti, mais qui concerne le Rassemblement démocratique africain. Donc, il y a du tout. Donc, il faut aller vers les gens. Après les travaux en atelier qui ont été restitués au secrétaire exécutif en chef, une motion de soutien au président Henri Konan Bédié a été lue, mettant ainsi fin à cette journée de formation. Les femmes secrétaires générales de section sont reparties armées d'arguments pour ratisser large pour le PDCI RDA. Une rencontre du PDCI RDA initiée par le vice-président Georges-Philippe Ezalé s'est tenue le samedi 27 juin 2020 à Grand Bassam. Objectif, faire le point de la tournée dans les différentes sessions de sa délégation et sonner la mobilisation des militants. Le vice-président du PDCI RDA, Georges-Philippe Ezalé, délégué départemental de Bassam 1, a tenu une réunion avec les membres du bureau politique, les membres du comité des sages et les secrétaires de section de sa délégation le samedi 27 juin 2020 à Grand Bassam. Cette rencontre a été initiée par le délégué Georges Ezalé pour faire le point de sa tournée dans toutes les sections après son retour de voyage. Pour faire le point des diligences, le point de l'enrôlement, la présentation du nouveau bureau de la délégation et enfin l'organisation pratique pour la convention. Les membres de la délégation Bassam 1 ont profité de l'occasion pour honorer le vice-président en lui offrant un présent à l'occasion de la fête des pères. Pour la délégation départementale de Bassam 1, c'est vous qui êtes notre fille. Comme je disais tout à l'heure, comme un seul homme, comme une seule femme, nous venons vous dire que nous sommes avec vous. Nous sommes prêts pour la bataille. Le 31 octobre au soir, nous avons fêté ici la victoire du PDCI. À la fin de la réunion, le délégué départemental de Bassam 1, vice-président du PDCI RDA, Ezalé Georges Philippe, a bien voulu faire la synthèse de la réunion au micro de PDCI TV. J'ai donc voulu rencontrer la hiérarchie politique du PDCI de Grand Bassam, donc les membres du bureau politique, le comité des sages, les secrétaires généraux de section. Pour aujourd'hui, ça va se poursuivre par la suite pour le comité de base, les jeunes et les femmes. Évidemment, c'est une rencontre qui avait plusieurs points à l'ordre du jour. Le premier, c'était donc de leur rendre compte de mes tournées dans les différentes sections, puisqu'on voulait mobiliser notre personnel politique de base. Ça m'a amené donc à faire la tournée dans plus de 20 sections. Je suis allé section par section pour rencontrer le personnel politique dirigeant, c'est-à-dire les membres des bureaux de section, les UF sections, JPDCI section, comité de base, etc. etc. Et en tout cas, ça s'est très bien passé. Donc, il fallait que je rende compte donc, de cela à la hiérarchie politique donc, du PDCI à Bassam. La deuxième chose, c'était donc de mettre un accent sur les questions qui concernent la délivrance des pièces et l'enrôlement sur la liste électorale. On regrette, mais de beaucoup, la lenteur observée donc, dans la délivrance des certificats de nationalité, puisqu'on a encore des centaines de certificats de nationalité qui ne sont pas encore revenus, signés. Et donc, c'est ce qui nous inquiète un peu. Mais on a eu donc un engouement important. Mais également, j'ai fait faire un appel donc, au parrainage. Là, il y a eu également donc, un bon retour
des cadres militants qui ont donc offert des sommes pour cela. Le troisième point qui était donc évoqué concerne le nouveau bureau de la délégation départementale, parce que nous devons commencer à travailler sur le terrain et le délégué tout seul ne peut pas le faire au travail, il a besoin d'une équipe. Et donc le bureau qui a été proposé de 23 membres et qui a été accepté par la hiérarchie, par la direction du parti, ce bureau a été présenté officiellement. Un bureau composé de femmes, de jeunes, de manière géopolitique, pour qu'on puisse avoir toutes les sensibilités donc, du PDCI dans notre département. Dernier point, je dirais, c'est la convention. La convention, il faut commencer à préparer ceux qui vont y aller, c'est-à-dire les secrétaires généraux de section, les membres du bureau politique, les membres du comité des sages, et puis éventuellement ceux du grand conseil régional qui seront donc également nommés. Parce qu'il faut qu'ils soient à jour de leur cotisation pour 2020. Et puis comme ça va se passer dans les chefs-lieux de région, c'est-à-dire à Boisseau, il faut qu'on regarde comment on va tous s'organiser pour y aller. Étant entendu que nous, notre candidat est connu à Wassam, puisque si vous vous rappelez, le secrétaire exécutif en chef était venu pour des dons à l'occasion des questions de Covid-19. Et nous avons chargé le secrétaire exécutif en chef de porter un message au président du parti pour lui dire que pour nous, c'est lui la personne la mieux indiquée pour donc aller aux élections du 31 octobre 2020. Il faut commencer donc déjà à préparer donc la convention déjà. On va s'organiser, on va y aller. Comment faire en sorte que tous nos militants, enfin votants je vais dire, puissent aller dans le même sens. Donc c'est un peu ce que nous avons évoqué tout à l'heure. Et par la suite, évidemment, toute la campagne électorale qui va s'en suivre, on aura donc à travailler là-dessus. Donc voilà, c'était une réunion productive avec la haute hiérarchie donc, du parti à Bassam. Et comme je l'ai indiqué, ça va se poursuivre avec le comité de base pour le préparer également à la convention, plutôt aux élections. Ça va se poursuivre également avec les UF et les JPDCI de section pour que aussi tout le monde soit donc dans le train de la victoire du PDCI RDA. Toujours à Grand Bassam, répondant aux questions de PDCI TV, le vice-président du PDCI RDA, Georges-Philippe Ezalé, s'est exprimé sur l'actualité du parti. À partir de ce que nous avons dit ici, mais peut-être que d'autres également ont dit, c'est la direction du parti elle-même qui a été demandé cela au président du parti au cours de cette cérémonie mémorable du 20 juin, chez lui à la maison, avec la renonciation annoncée de certains d'entre nous qui avaient également des ambitions. C'est ça la sagesse. C'est ce qu'il aurait fallu que tout le monde fasse. Pour nous, on n'a pas de doute qu'au sortir de cette convention, le président sera publicité. Mais mieux, 31 octobre 2020, il sera le nouveau président de la République Côte d'Ivoire. C'est un monsieur, moi qui me fascine. Il a été très lucide, très engagé, avec beaucoup de maestria. Beaucoup de maestria. C'est très fin. Le tronc, Bédi, est là, la racine au fouet est en bas. Les branches et les feuilles que nous sommes là, même si des branches ont été enlevées pour aller quelque part, le PDC est là. Le travail que nous faisons avec nos frères et amis du FPI et des autres partis qui sont donc dans notre plateforme non idéologique, on est en train de s'aimer l'avenir de la Côte d'Ivoire ensemble. Et j'ai beaucoup d'espoir dans ce qui est en train d'être fait. On a signé l'accord cadre, on a demandé ensuite à nos directions locales de travailler ensemble
Surtout qu'il y a eu cette rencontre historique entre le président Bédié et son jeune frère, Laurent Gbagbo. Ce n'est pas le pouvoir, c'est la Côte d'Ivoire qui l'intéresse. Le bien de la Côte d'Ivoire. Tous pour la reconquête du pouvoir d'État en octobre 2020. Tel est le vœu des transporteurs PDCI RDA d'Adjamé. Ils l'ont exprimé à la faveur de la cérémonie d'investiture du bureau des réseaux des transporteurs. C'était le samedi 27 juin 2020. Les transporteurs PDCI d'Adjamé se mettent en ordre de bataille pour la victoire du PDCI RDA à la présidentielle d'octobre 2020. Le samedi 27 juin 2020, au siège de la délégation du PDCI à Adjamé, s'est tenue la cérémonie d'investiture du bureau du réseau des transporteurs de la dite commune. Les membres du bureau ont été officiellement présentés à toute la délégation PDCI d'Adjamé, et ce en présence des cadres du parti. Le président du réseau des transporteurs, Abdoul Kader, a saisi la tribune pour mettre fin aux rumeurs, faisant croire que les transporteurs d'Adjamé sont tous des militants du parti à la case. Non sans manquer de marteler que le réseau des transporteurs entend jouer sa partition pour la victoire du PDCI RDA au soir du 31 octobre 2020. Nous sommes très fiers en tant que transporteurs d'être là aujourd'hui pour nous entretenir avec nos responsables du parti PDCI RDA de la commune d'Adjamé. Je rentre maintenant dans le domaine du transport qui nous réunit ici ce soir. C'est qu'il y a une idée qui est fausse mais qui a pris de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Quelle est cette idée? Les gens ont tendance à croire que tous les transporteurs et conducteurs que nous sommes sont tous des membres du RDA. Ce qui n'est pas le réel. Et moi, personnellement, je m'inscris en faux contre ça. La majorité des transporteurs en Côte d'Ivoire sont des militants du PDCI. Monsieur le vice-président, vos enfants que nous sommes venus nous adressons, nous vous demandez très humblement, avec la permission de notre délégué, d'être notre porte-parole auprès du président Henri Konan Bédié. Les transporteurs du PDCI sont là et ils sont prêts à tout moment à se mettre à sa disposition, à l'accompagner dans la reconquête du pouvoir en octobre 2020. Dosso Aboubakari, délégué communal d'Adjamé, pour sa part a relevé que ce secteur d'activité mérite d'être mieux organisé. Cela n'est possible qu'avec le PDCI, fait-il savoir. Je voudrais vous dire félicitations. Je ne vais pas vous dire bonne arrivée au PDCI RDA. Je voudrais vous dire simplement merci d'avoir accepté de vous organiser. Parce que, au vu de ce que j'ai entendu, la première fois, quand nous nous sommes croisés, je sais que chacun d'entre vous ici est PDCI RDA. Vous savez pourquoi? Parce que chacun d'entre vous ici aime l'ordre. Chacun d'entre vous ici aime la justice. Chacun d'entre vous ici se bat pour avoir une Côte d'Ivoire unie, prospère, pour le bénéfice de tous les Ivoiriens. Et c'est ce qui fait de vous des militants du PDCI RDA. Parce que c'est ça le PDCI RDA. C'est le parti qui regarde les hommes sans tenir compte de leur ethnie. C'est dans ce parti-là qu'on ne regarde pas John et Minier. Ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'il peut apporter? Tout simplement. Donc c'est un parti qui se bat pour la prospérité et l'intérêt commun. Le PDCI RDA, il y a des décennies de cela, a décidé de mettre sur pied une organisation des transporteurs. Pourquoi? C'était de faire en sorte que le métier que vous avez décidé de pratiquer, vous puissiez vivre dignement de ce métier. C'est pourquoi il y avait une organisation. Mais vous avez bien fait de venir vers nous. Parce que dans 4 mois, quand le PDCI prendra le pouvoir, au niveau national, le transport sera réorganisé. Aujourd'hui, l'actualité, c'est la révision du listing électoral, c'est l'inscription sur le fichier électoral. C'est vrai que dans quelques heures, ça va prendre fin. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, allez le faire. Vos parents, vos frères, vos soeurs, vos amis qui ne l'ont pas encore fait, demandez-leur d'aller faire. Le PDCI, nous sommes les plus nombreux.
Dembélé Lassina, vice-président du PDCI RDA, fait l'historique de la création des taxis communaux dans le district d'Abidjan et des actions fortes menées par la mairie d'Adjamé. Je voudrais simplement rappeler quelque chose, parce que nous parlons des conducteurs, des chauffeurs de taxi, des chauffeurs et autres. Heureux comme vous, j'avais choisi le métier de chauffeur. En 90, j'étais en fonction à la mairie d'Adjamé. Vous savez tous, vous vous rappelez pour certains, de ce que nous avons vécu comme désordre au niveau social. Les bus qui transportaient nos populations ont presque tous été cassés. Donc il y avait très peu de véhicules de transport au niveau d'Abidjan. Les taxis, pratiquement rien, et les Aurora dont on parle aujourd'hui n'existaient pas. Alors j'ai pris un arrêté pour un groupe de chauffeurs pour leur dire désormais dans la commune d'Adjamé, vous pouvez circuler avec les Aurora. Voilà comment les Aurora ont été créés au niveau du district d'Abidjan. Coutouan Jérôme, vice-coordonnateur du PDCI RDA, a exhorté les membres du bureau du réseau des transporteurs d'Adjamé à se mobiliser autour du PDCI et de son président Henri Konan Bédié. À l'issue de cette cérémonie d'investiture, des participants se sont confiés au micro de PDCI TV. Beaucoup d'espérance pour le PDCI RDA. Vous savez, un parti se construit à la base. Vous le savez, un parti se construit à la base. Et à Adjamé, c'est le reflet même de la vitalité de la base qui s'est produit aujourd'hui. Et je suis très heureux que les transporteurs nous aient rejoints. C'est une très bonne chose, ça augure, n'est-ce pas, de lendemain meilleur, non seulement pour la commune, mais certainement pour la Côte d'Ivoire. Et il est heureux quand même que les transporteurs rejoignent le combat de Félix Houphouët-Boigny qui n'est pas encore terminé. Jusqu'à notre retour, seulement à notre retour le 30 octobre aux affaires de l'État, consacrerons, n'est-ce pas, la fin, le retour effectif de l'oufouettisme originel. Donc je suis très heureux que ces transporteurs-là nous aient rejoints. C'est un événement qui nous anime, et de fierté et de vibration, tout simplement parce que c'est un plaisir pour nous de se retrouver dans le parti le plus sage de la Côte d'Ivoire. Voilà. Le mouvement PDCI RDA Objectif 2020 a lancé le dimanche 28 juin 2020 ses activités par l'organisation d'un panel à Cocody Riviera Palmeraie. Les thématiques abordées étaient: pourquoi soutenir la candidature du président Henri Konan Bédié? Quel projet du PDCI RDA pour les jeunes? Histoire du divorce du PDCI RDA et le RDA. Un moment de partage avec les militants PDCI RDA présents. Les structures et mouvements proches du PDCI RDA s'activent afin de jouer efficacement leur partition pour la victoire du parti au soir du 31 octobre 2020. C'est l'objectif visé par PDCI Objectif 2020 qui a lancé officiellement ses activités par un panel organisé le dimanche 28 juin 2020 dans un établissement culturel à la Riviera Palmeraie. Placé sous le parrainage du vice-président du PDCI RDA, le général Gueux Michel, ce panel a vu la contribution de Valentin Kouassi, président de la JPDCI urbaine, de Karine Guessang, membre du bureau politique, et de Bié Narcisse, président de PDCI Objectif 2020. Quadio Amon Sylvestre, coordonnateur à Abidjan et vice-président coordonnateur national du mouvement, président du comité d'organisation du panel, a lancé un appel à la direction du PDCI RDA pour une action de concert sur le terrain, gage de la victoire certaine du PDCI RDA aux élections présidentielles d'octobre 2020. Donc c'est l'appel que je lance à tous maintenant. Le président, il est là. Le président Valentin, lui, je ne lui ai pas donné de note. On s'est vu seulement à la maison du PDC. Je lui ai dit il est venu. Alors je profite de l'occasion pour lancer l'appel aux membres du bureau exécutif du PDCI RDA de nous soutenir dans nos actions pour qu'au soir du 31 octobre, vraiment on soit fiers et d'aller installer le président Bédié à la présidence au plateau. Que peut apporter le PDCI RDA à la jeunesse? Premier thème traité par Bié Narcisse, président de PDCI RDA Objectif 2020. Répondant à cette question, le panéliste a rappelé les actions posées en faveur de la jeunesse par le président Henri Konan Bédié quand il était aux affaires. Il a rappelé le vaste chantier entrepris par le président Bédié pour le bonheur des Ivoiriens. Pourquoi la jeunesse, les jeunes que nous sommes, devons porter notre choix sur la personne du président Henri Konan Bédié?
Alors, c'est très simple. Cette personne-là qui, depuis 1996, a pensé un plan qui s'exécute depuis plus de 14 ans aujourd'hui sur notre pays, alors que nous ne sommes pas encore arrivés au terme de toutes ces réflexions, comment ne pourrait-il pas être la personne idéale pour conduire à nouveau la Côte d'Ivoire dans un nouveau développement, un beau développement, et encadrer la jeunesse, leur donner ce dont ils ont besoin pour effectivement réussir nos différentes vies. Je voudrais vous dire merci et compter sur vous pour qu'au soir du 31 octobre, qu'effectivement le président Henri Konan Bédié soit à nouveau aux affaires et qu'il permette à l'ensemble des jeunes Ivoiriens de pouvoir prospérer dans notre Côte d'Ivoire natale. Karine Guessang, la deuxième panéliste, a donné les raisons et la nécessité de soutenir la candidature du président Henri Konan Bédié à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est déchirée. On a quelqu'un à notre tête qui nous vend du rêve, qui nous vend du mythe, qui nous vend du vent. Et puis, on a le président Bédié à côté, qui a pour objectif premier de nous ramener la paix. Aujourd'hui, le premier objectif du président Bédié, c'est la paix. C'est de pouvoir ressouder cette Côte d'Ivoire-là qui est déchirée. Le combat que le président Bédié est en train de faire, ce n'est pas un combat pour lui, c'est un combat pour nous. Ce monsieur a tout vu depuis 1999. Il a été ministre sous Houphouët-Boigny, il a tout vu, il a tout vécu. Est-ce qu'aujourd'hui on peut penser que ses intentions sont nombrilistes? Mais du tout. Il nous protège, il se met devant pour nous permettre de passer cette mauvaise épreuve-là, cette vilaine épreuve que le RDA nous impose. Les premières personnes à se plaindre de la candidature du président Bédié, ce n'est pas nous, hein. Ce sont les gens du RDR. C'est bizarre. Vous dites qu'on a quelqu'un qui a agi, mais pourquoi vous avez peur? Pourquoi ils ont peur? Les participants à ce panel ont été entretenus par Valentin Kouassi, président de la JPDCI urbaine, sur les raisons du divorce entre le PDCI et le RHDP. C'est avec fierté que le président de la jeunesse du PDCI RDA a rappelé les œuvres du président Bédié lorsqu'il était président de la République. Nous sommes des hommes de mission. Nous sommes des hommes de mission pour le PDCI RDA, mais dans ces moments-là, nous sommes des hommes de mission pour la victoire du président Henri Konan Bédié. Quand on parle du divorce, c'est la relation la plus élevée que possible dans les relations humaines. Les Ivoiriens attendaient quelque chose de grand de cette union, de cette alliance. Le 18 mai 2005, sur le bord de la Seine en France, il y a eu la naissance de l'alliance RHDP. Selon l'appel des uns les autres et selon la réponse que le président Henri Konan Bédié a donnée, l'objectif, c'est que tout le monde revienne au PDCI RDA pour constituer la famille. Mais c'est mal connaître les roublards. Celui qui vient vers toi avec un projet, il a sa pensée arrière que tu ne peux pas deviner. Dans la marche, nous avons constaté, le président Bédié a constaté, les membres du bureau politique ont constaté que l'accord ne fonctionnait pas bien. L'accord ne fonctionnait pas bien. C'est pourquoi le 3 juin 2012, il y a eu un bureau politique au cours duquel le président Henri Konan Bédié a appelé au réglage dans la gestion. Tout ce qui a été dit n'a pas eu un écho favorable vis-à-vis de la Ouattara. Tous ceux qui étaient portés par la suite comme ministres étaient en réalité des gens qui étaient en deal avec Alassane Ouattara, mais ce n'étaient pas des gens qui étaient mandatés par le PDCI RDA. Dans le Nord, ils ont décidé de prendre le Nord comme leur propriété, ne pas partager le Nord avec le PDCI RDA. Et donc, ils nous demandent de ne pas avoir candidat là-bas. Encore, ils ne font pas de facilité en créant une candidature RHDP. Là-bas, toutes les candidatures sont RDR. Mais vous allez voir que les candidatures dans les bastions du PDCI RDA étaient des candidatures RHDP. Ils n'ont jamais eu une collaboration franche avec nous. Le 15 novembre, le président Henri Konan Bédié fait un bureau politique avec le PDCI RDA et fait appel à tous les partis membres du RHDP. Lorsqu'il devait faire l'appel de Daoukro, il y a eu un accord, un deal, où un des années après, quand on était en lutte, m'a appelé d'un autre parti politique, me dit, président, je te soutiens. Parce qu'en janvier 2014, le président Alassane nous avait reçu à la présidence et nous avait donné mandat de préparer les terrains parce que le président Henri Konan Bédié va faire un appel pour qu'il soit un candidat unique aux élections de 2015.
Et dans le deal, après sa victoire, 2020, ça devait revenir au PDCI. C'était le deal, ça. Ce n'était pas un appel isolé pour ne pas respecter, il veut faire disparaître le parti. Le président Henri Konan Bédié va prendre le pouvoir avec votre soutien, chers jeunes, et le président Bédié va positionner les hommes de valeur dans les secteurs clés pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Faisant allusion à la candidature de Kouadio Konan Bertin dit Kakabé et aux propos tenus par ce dernier dans la presse, Valentin Kwasi a fustigé le comportement de son aîné. Ce que je voudrais dire à l'endroit de notre grand frère Kouadio Konan Bertin, les élections que nous allons avoir en 2020, là, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Qui ne viennent pas distraire les gens. Qui ne viennent pas nous distraire. Il y a d'éminents cadres au PDCRDA qui pouvaient prétendre à ce poste. Mais tous, nous sommes levés. Et lui-même, il a dit, si le président Henri Konan Bédié est candidat, il ne sera pas candidat. Mais le président Bédié est candidat. Pourquoi aujourd'hui il vient se présenter? Ça suppose qu'il est en mercenariat. Tout le monde a foi au président Henri Konan Bédié qu'il vienne soutenir son papa pour que nous puissions conquérir le pouvoir. Chacun aura sa place. Il s'est présenté comme étant un enfant du président Félix Houphouët-Boigny. En tant que tel, le vice-président du PDCI-RDA, le général Gueux Michel, a décidé de mettre son expertise au service de son parti. Il a exhorté les jeunes à s'impliquer pour la victoire du PDCI-RDA. Il faut noter que le général Gueux Michel était accompagné de quelques membres du FPI. Je suis un enfant d'Houphouët-Boigny. Je me surprends moi-même d'être assis ici parce que je n'ai jamais pensé faire la politique. Ni qui était le président Henri Konan Bédié, je ne serais pas là. C'est lui qui m'a appelé à ses côtés. J'ai répondu présent. Je devais être accompagné d'une forte délégation du FPI et du mouvement des jeunes communistes de Côte d'Ivoire. Mais compte tenu de la situation, je suis venu avec un seul élément du FPI qui est assis derrière moi. C'est donc. C'est donc dit que le FPI est véritablement avec le PDCI. Et donc, comme on dit en Côte d'Ivoire, on est ensemble avec le FPI. Camarades du mouvement PDCI-RDA, objectif 2020. Vous avez donc décidé d'accompagner le PDCI. C'est le président Henri Konan Bédié que vous voulez accompagner, n'est-ce pas, à la victoire finale au soir du 31 octobre 2020. Mes chers enfants, je voudrais nécessairement vous féliciter pour le choix porté sur le président Henri Konan Bédié. Ce qui vous préoccupe, ce qui vous importe, c'est la victoire du PDCI, c'est la victoire du président Henri Konan Bédié au 31 octobre 2020. Alors voici donc des jeunes gens qui ont pour eux l'honneur, qui ont pour eux la dignité. Ces derniers temps, on entend à la radio, dans les journaux, dans la presse, etc., les vieux là. Non, ce n'est pas, Bédié n'est pas un vieux, Bédié n'est pas un vieillard, Bédié est d'un certain âge. Et chez les Blancs, on ne dit pas vieux, on ne dit pas vieille, on dit d'un certain âge. Mais en Afrique, on dit vieux ou vieille, c'est un signe de respect. Vous êtes d'accord avec moi? Houphouët-Boigny, on l'appelait comment? Le vieux. Le Saïd d'Afrique. L'apôtre de la paix. Donc, si j'estime que Bédié est vieux, c'est qu'il a la sagesse. Et donc, qu'il vienne derrière le vieux là, pour qu'on l'accompagne, pour reprendre son pouvoir en octobre 2020, et que le 1er novembre 2020, nous soyons tous au palais présidentiel d'Abidjan pour fêter la victoire du PDCI, fêter la victoire du gouvernement. Quelques participants à ce panel ont apporté leur contribution au débat. Le panel organisé par PDCI-RDA Objectif 2020 a édifié les jeunes participants venus nombreux pour ce rendez-vous. De quoi rassurer les militants et sympathisants sur la vitalité du PDCI-RDA. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur PDCI TV.